Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour un tuto pour la fête des pères. Alors je suis un petit peu à la bourre, on est mardi, je vais essayer de vous la poster demain. Ouais, demain je pense, demain mercredi. J'espère que je vais pouvoir faire le tuto en une fois. C'est possible que je fasse deux tutos pour ce tuto de fête des pères, ou alors je ferai un tuto et un short pour vous présenter au niveau de la déco. Ça sera peut-être pas plus mal, mais je suis pas sûre de pouvoir faire une seule vidéo pour le tuto. Ça peut prendre un peu de temps. Enfin, pas forcément, mais bon, on va voir. Allez, j'en perds pas. Je suis partie du paperclip. Non, je sais plus comment ça s'appelle ça. Donc ça, c'est un vieux que j'avais fait il y a très longtemps. Donc j'avais fait une fermeture avec une boucle, hein, je l'ai ouvert. Donc ça fait des années que je l'ai faite, celle-ci, et je l'ai gardée pour moi. Donc en fait, voilà, ça se présente, enfin, ça fait comme un petit cahier, enfin, une petite double page. Et quand on l'ouvre, ici, vous avez une pochette. Ici, vous avez une pochette. Ici, vous avez une troisième pochette. Donc ça vous fait une grande pochette, une petite pochette et une autre. Ça vous fait 3 pochettes. Donc, je suis partie un petit peu sur ce principe-là. Alors, si vous avez, en fait, alors bon, je dis pour la fête des pères, mais c'est vrai que ça peut être décliné pour un anniversaire, pour ce que vous voulez d'ailleurs. C'est pour offrir, enfin, pour vous, après tout, pourquoi pas. Donc, moi, je l'ai fait dans le but pour la fête des pères. Alors, pas à mon papa, malheureusement, il n'est plus de ce monde. Mais vous pouvez le décliner pour un anniversaire, pour ce que vous voulez. Et puis, enfin, je me suis dit, là, comme c'est la fête des pères, autant faire pour la fête des pères. Voilà. Après, moi, dedans, donc je vous le présente, j'ai pas fait de couverture. Hein. Donc, l'attache, j'ai changé, j'ai mis, vous savez, ces petites attaches de bureau. Après, pourquoi pas mettre un trombone altéré à la place, ou un ruban, enfin ce que vous voulez, mais ou un bandeau. Vous savez, les bandeaux en papier, mais moi je trouve que c'était sympa l'esprit avec cette petite pince-là, ou avec un trombone altéré. Bon, là on va faire, enfin bon, là tout simple, hein. Donc j'ai pas décoré, hein. Mais vous voyez, déjà, il y a un petit élément. Là, vous avez une tranche, donc j'ai transformé un petit peu, hein. Là, vous avez une tranche d'1 centimètre, vous avez quelque chose qui dépasse. Et oui, parce qu'en fait, voilà, donc c'est pareil, hein, j'ai pas le temps de décorer parce que bah, je suis pris de court en fait. Donc là, vous avez le crayon. Bon, il n'est pas taillé, mais rien ne vous empêche de le tailler. Et vous avez, donc c'est pour un papa joueur, on va dire, vous avez des petits, comment dire, des petits jeux pour écrire. Donc c'est pour ça crayon de bois avec la gomme, si on se trompe, c'est pas mal. Donc bah là, vous voyez, c'est les mots en vrac. Donc là, j'ai mis, en fait, c'était pour vous donner un exemple. Vous voyez, vous pouvez aussi agrémenter votre pochette avec des petites décos comme ça. Et ça peut permettre aussi, si vous en avez plusieurs, les regrouper entre elles. Parce que bon, là, j'en ai fait qu'un, parce que bon, comme je dis, j'étais pressée par le temps. Imaginons qu'on en a 3-4, ben, vous pouvez les accrocher ensemble. Et puis, là, vous marquez mots mêlés. Voilà, c'est complicité, mais pourquoi pas marquer ou bonne fête papa, ou à toi de jouer, enfin, des choses comme ça. Là, ce côté, vous voyez, j'ai mis des sudoku, enfin, un sudoku. Et en fait, ça permet d'utiliser ces chutes de papier. Donc, vous voyez, les chutes de papier, on recolle les jeux dessus. Là, c'est un sudoku aussi. Donc, je l'avais mis dans l'autre sens parce que je trouvais que le papier était joli. Mais vous voyez, là, comme c'est 2 sudoku, pourquoi pas prendre un trombone, marquer sudoku, et puis comment dire, vous voyez, les agrafer ensemble. Alors, comment je vais faire? Ça, à l'envers, j'ai du mal. Hop. Voilà, vous les mettez comme ça. Et là, en fait, on sait que c'est les sudoku, ils sont tous ensemble. Là, c'est les mots mêlés, etc. Là, il dépasse un petit peu. Il est un petit peu plus grand, mais c'est pas grave. Ça fait un style sympa, vous voyez. Hop, vous ouvrez. Là, c'est plié en deux, parce que c'est plus grand. Et qu'est-ce qu'on a? On a un mot fléché. Voilà. Donc, le petit mot fléché.
Donc, j'ai mis dans la pochette un petit peu plus haute. Après, vous pouvez, pourquoi pas dériver avec des recettes aussi. Vous pouvez faire, si vous avez un papa cuisinier, par exemple, vous faites entrée. Donc, même à la rigueur, là, vous mettez un tampon marqué entrée. Vous mettez des fiches de recettes ici qui concernent que des entrées. Là, vous marquez dessert. Et vous, là, dans cette pochette-là, vous faites que des fiches recettes dessert et là derrière c'est plat, donc à la rigueur vous mettez, vous voyez, hop, un petit trombone comme ça, et ou là où vous collez directement ici votre légende marqué plat, là dessert, là entrée par exemple, hein, moi je dis ça, mais et puis bah vous mettez vos recettes, voilà, on peut les dériver un peu n'importe comment. Et puis bon, on garde le petit stylo parce que c'est vrai que les recettes de mamie, tout ça, euh, bah, des fois on a des petites notes à rajouter, hein, pourquoi pas. Ou alors vous le faites pas et vous faites comme celui-ci, vous faites pas de tranche et puis bah, vous laissez seulement vos petites fiches recettes dedans, pourquoi pas. Après voilà, bon là on va s'occuper, on va faire le tuto pour les jeux. Donc alors les jeux, je voulais vous dire, oui, vous savez, si vous avez des magazines gratuits, en général, vous avez toujours dans un magazine gratuit, donc celui-ci, il faut que je vous le présente, c'est le dernier qu'on a reçu, vu qu'on a changé de mois, c'est le mois de janvier. Vous voyez, vous avez toujours dans des magazines gratuits, vous avez toujours des petits mots, enfin des petits jeux, pardon. Donc ça, en fait, vous voyez, hein, on retrouve, j'ai redécoupé. Et puis bah, à l'arrière, comme c'est de la pub, hein, forcément, et bah, je colle ça sur mes chutes de papier. On ne sait pas forcément quoi en faire. Et bah voilà, on les utilise comme ça. Après, vous pouvez, si vous n'avez pas de... Donc en fait, moi je récupère les jeux depuis un petit moment. Mais si vous n'avez pas de jeu, vous pouvez... alors est-ce que j'en ai un là? Je suis pas sûre d'en avoir un là. Mais si. Vous pouvez, pourquoi pas, acheter à leur Action, je crois qu'ils en vendent en plus avec l'été, des petits jeux comme ça. Alors par contre, bah, forcément, vous allez condamner... bon là, c'est un peu grand, mais pourquoi pas, hein. Vous mettez sur une grande feuille et puis vous pliez en deux, hein, et puis ça rentre dans le petit truc. Ou alors, voyez, vous prenez celle-ci, vous faites avec... vous prenez cette page-là, vous avez le, comment dire... les mots à caser là, et puis vous pliez comme j'ai pu faire pour celui-ci. Voilà, hein. Vous pliez tout simplement le jeu. Alors par contre, forcément, vous allez condamner, parce que bon là, c'est double face. Donc vous allez en condamner un. Vous allez, vous voyez, vous pouvez prendre les deux petits là, et puis vous allez condamner celui-ci, parce que vous allez coller votre chute de papier dessus. Après, ici, c'est... Enfin, quand c'est les, comment dire, les jeux de récup, on s'en fiche un peu parce que c'est de la pub qu'il y a derrière. Donc, on va déjà faire... Donc moi, j'avais déjà prédécoupé. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai déjà prédécoupé dans les magazines gratuits. Hein, vous voyez, c'est de la pub derrière. Bah là, comment ça s'appelle? Le mot croisé, donc avec les définitions à caser là. Alors, si vous avez en plus les réponses, mais là, je ne les ai pas retrouvées, les réponses, je ne comprends pas que je ne les ai pas retrouvées, mais vous voyez, imaginons que j'ai les réponses, vous pouvez mettre les réponses ici. Vous marquez réponse et puis vous mettez les réponses dans le dos, au dos, comme ça la personne, bah, elle peut avoir les réponses. Bon, après, c'est pas non plus une obligation, j'ai envie de vous dire. Alors, toc, donc là, on va faire la structure en fait de la petite pochette. Et puis ça, donc là, bah, vous voyez, c'est une chute hein, que j'avais. Donc, bah, je vais coller ça comme ça. Ouais, ou alors je la colle plutôt dans l'autre sens parce que... Ouais. Ça va faire bizarre si... Ouais, je vais la coller dans ce sens-là. Alors moi, j'aime autant coller avec ça parce que je trouve que bah, ça déborde pas. C'est vite fait. Hop. Ça fait pas gondoler votre papier. Alors, je deviens fan hein, de ces rollers. Hein.
J'ai en bouffé du roller comme ça. Alors par contre, là, j'en ai mis un petit peu là. Bah, c'est pas grave. On va le coller comme ça. Voilà. Donc, je le colle sur ma chute. Voilà, je vais coller sur ma chute. Après, au massicot, je vais couper. Alors, mon massicot, il est là. C'est une chute de tout à l'heure. Et puis, je recoupe. Alors, en général, j'essaye de laisser une petite bordure. Je trouve ça mignon. Je trouve ça plus joli, vous voyez, de laisser une petite bordure. Donc là, c'est bien parce que c'est double face. Des fois, c'est blanc. On n'a qu'une face, mais bon, c'est pas grave. Et puis après, bah voilà, je vais décider de la plier en deux. Donc ça, c'est une chute. Donc, je le plie en deux comme ça. Mon petit feuillet, je le plie en deux. Comme ça. Et puis, je vais le rajouter à mon petit étui à jeu. Alors, je vais le mettre, là. Comme ça. Non, comme ça. Je trouve que, voilà. J'aime bien qu'on c'est un petit peu décalé. Voilà. Tout bêtement. Bon, comme je vous dis, hein, c'est pas super bien décoré. Après, on peut mettre bonne fête papa, enfin des petits mots sympas ou des petits stickers aussi avec, comme là, j'avais mis des stickers pour décorer. Vous voyez, un petit oiseau. Là, j'avais mis de la dentelle parce que bon, c'est féminin. Après, pour un homme, c'est un petit peu plus difficile de mettre, mais bon, pourquoi pas. Hein. Voilà. Donc là, on va faire cet étui-là, donc c'est-à-dire l'étui avec la tranche pour y glisser le crayon. Donc pour ça, il vous faut impérativement, je ne vais pas remettre à chaque fois, impérativement du papier qui soit double face. Parce qu'en fait, donc j'ai pris dans ce bloc-là, parce que bah, malheureusement, j'ai pas franchement de choses très masculines. Mais bon, j'ai trouvé le bleu là, qui fait double face, c'est très bien. Et alors, en fait, votre papier, les deux consignes, c'est que ça soit un papier double face, pas blanc derrière, mais un recto verso. Et donc, j'ai pris cette feuille-là dans ce bloc-là. Donc, non seulement c'est recto verso, mais il faut que vous voyez, ça soit regardé dans n'importe quel sens. Si vous avez un sens de fleur, par exemple, eh ben, ça n'ira pas. Là, bon, les feuilles comme les pois, je peux les regarder dans n'importe quel sens. Parce qu'en fait, comme on va plier à chaque fois, les étoiles, vous voyez, les rayures, par moment, elles sont dans ce sens-là. Par moment, elles sont dans ce sens-là. Mais bah, ça ne choque pas. Avec si c'était, je sais pas, moi, un bonhomme, bah, il se retrouverait à la tête en bas. C'est compliqué, quoi. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque la plus grande difficulté de ce tuto, c'est de trouver le papier adéquat. Donc, c'est parti pour le tuto. Vraiment à proprement parler. Voilà. Alors, ça, c'est pareil. J'ai acheté ces crayons de bois chez Action il y a un moment. Mais bon, on en trouve facilement. 85 centimes. Le problème, c'est que vous voyez, j'ai que des couleurs roses. Donc, pour un homme, bon. Après, là, je vais mettre du bleu. Ouais, si, il y a le bleu quand même. Bon, après, c'est pas forcément pour... Moi, je vous dis, j'ai plus mon papa, donc ce sera pas pour lui. C'est surtout pour vous faire le tuto avec vous. Donc, on prend notre feuille. Donc, notre feuille, elle fait 30,5 sur 30,5. On est d'accord? Ouais, c'est ça. 30,5 sur 30,5. Donc, déjà, on va plier notre feuille à... enfin, on va plier notre feuille de moitié. Donc, on n'a pas besoin de mesurer. Donc, ça va être un petit peu plus de 15, hein, vu que c'est 30,5, ça va faire 15,25, on va dire. Voilà, on la plie de moitié, comme ceci. On la redéplie. Et dans l'autre sens, là, on va plier. Hop, comme ça. Donc là, vous avez le pli à 15,5. Non, 15,25. Là, votre feuille, vous allez la plier à 14,5 et à 15,5.
Donc 14,5 et 15,5. Qu'est-ce que c'est qu'Aspire? C'est un truc de suspicion. On va laisser sonner, c'est pas grave. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir grand chose. Là, j'ai un pli à 14,5, un pli à 15. Et là, c'est la moitié de votre feuille, dans l'autre sens. Ensuite, vous allez définir quel sera, comment dire, l'extérieur, enfin la pochette extérieure et intérieure. Enfin, si c'est ça l'extérieur ou si c'est ça l'extérieur. C'est comme bon vous semble. Je me dis que pour décorer, c'est peut-être plus facile ce bleu-là. Plutôt que de celui-ci. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, j'ai envie de mettre plutôt ce bleu-là. Voilà. Bon, ça va être mon extérieur. Le bleu. Le bleu à pois. Et puis l'intérieur, ça sera les petites feuilles. Donc après, on ne se trompe pas. Surtout. Alors, là, donc votre pochette, le haut, ça va être là où c'est pas plié. Donc la pliure, elle va en bas. D'accord? Bon, ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. Ouais, non, on n'en a plus besoin pour l'instant. Donc ça, c'est le haut de votre pochette. Ça, c'est le bas. Attendez, je réfléchis en même temps parce que je ne veux pas faire de bêtises du tout. Donc là, en fait, on va couper la bande d'1 centimètre jusqu'au milieu. Parce que... alors, attendez. Non, ça ne va pas être cette bande-là. Si, c'est ça. Si. Ouais. Donc là et là, on va marquer les plis quand même. Voilà. Et là. Donc, oui, c'est ça. En fait, on va couper que ça. Que ce rectangle-là. Donc, on y va. Un vernis. Donc, je coupe là. Et je recoupe ici. On espère que vous allez bien. Voilà. Donc, en fait, on découpe que ça. D'accord? Et là, mince, j'ai déchiré mon papier, idiote. Le petit bout, on le découpe. Voilà. Donc, voilà ce que vous obtenez. On est d'accord? J'ai pas assez de recul. C'est pénible. Donc, on plie comme ça. On ne colle rien pour l'instant. Hein. Donc, extérieurement, on va avoir ça. D'accord? Ah, par contre, c'est pas très... Ah oui, bah oui, je sais pourquoi. Parce que oui, j'ai fait... On a un demi-centimètre, oui. De décalage, c'est vrai. Donc, c'est un peu normal. Ouais. Voilà. Voilà ce qu'on va obtenir. Alors, si je fais comme ça... Eh ben non, parce que faut que l'ouverture elle soit comme ça. Donc, il faut que ça soit comme ça. Donc, ça va être un peu décalé. Parce qu'en fait, comme c'est 30,5 et pas 30, on a un petit rebord. Donc, cette petite chute, on la garde précieusement. Parce qu'en fait, elle va nous servir pour faire l'attache du crayon. Donc, on va la faire d'ailleurs tout de suite, l'attache du crayon. Donc, l'attache du crayon, on a besoin de 2 bandes de 5. Donc, elle fait 1 cm de large, hein, on est d'accord. Donc, on coupe 2 bandes de 5 et une de 3. Donc, il va rester que 2 cm à traîner. Donc là, on coupe 5, une autre à 5
Voilà. Et une à 3. D'accord? Voilà. Et ça, c'est tout ce qui va nous rester de notre feuille. En chute. On dit rien. Alors, on reprend nos petits bouts de nos petites bandes et on fait des plis tous les 1 cm, que ça soit celles qui fait 5 cm, enfin oui, celles qui font 5 cm comme celles qui font 3 cm, vous pliez 1, 2, 3. Enfin 1, 2, 3 pour celle-ci. Et les autres, vous faites pareil. Vous pliez à 4, à 3, à 2 et à 1. Et vous le faites 2 fois. Donc là, l'autre bande, pareil. À 4, à 3, à 2 et à 1. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va faire un U. Donc, enfin un U si on veut. On va marquer les plis. Donc la bande de 5, on marque les plis pour obtenir ceci. Voilà. D'accord? Vous faites pareil avec l'autre. Vous marquez tous les plis pour obtenir la même chose. Un petit pont comme ça. D'accord? Alors attendez, j'ai enlevé ça, j'en ai plus besoin. Hop, j'ai plus besoin du massicot et on va être plus à l'aise. Ensuite, celle qui fait 3 cm, vous allez la coller sur une des bandes de 5, comme ceci. Voilà. C'est-à-dire que le premier carré de 3, vous le collez par-dessus la bande de 5. Celle sur le carré qui est au milieu. Comme ça. D'accord? Alors, ma colle, qu'est-ce que j'en ai fait? On va prendre celle-là. Hop. Voilà. On va laisser sécher. Vous voyez, vous obtenez ceci. Ah, par contre, je suis en train de penser à un truc. Il faut qu'elle soit... alors, attendez. Oui, il faut que ça soit l'autre. Ah, il faut que je plie dans ce sens-là, alors. Oui, parce que comme c'est double face, il faut mieux que ça soit les feuilles qui apparaissent. Alors, je vais faire mes plis dans l'autre sens, en fait. Voilà, comme ça. Oui. Donc ça, je vais laisser sécher. Hein. Je laisse sécher ça. Ça fait un T, en fait, si vous voulez aller par là. Un T avec une grande barre, plus qu'un grand. Donc, de l'autre côté, je fais dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc, pour une question d'esthétique, moi, j'aime bien arrondir les angles. Donc, j'arrondis mes angles. Je prends le plus grand angle et je coupe. Comme ça. Je fais pareil. Les 4 angles. Je fais hop. Et je fais pareil ici. Et là. Voilà. J'ai fait tous mes angles. Ma colle, je n'en ai plus besoin. Ici, je vais replier un petit peu de manière à ce que ça fasse un carré. Comme ceci. En haut. Donc, sur le feuillet de votre droite, à vous. Voilà. Et ça, je vais le coller. C'est pénible, hein? Voilà, je l'ai bloqué. Bon, ça va rappeler, hein, mais... Je colle le petit rabat. Voilà. Alors, ça déborde un petit peu. Ma colle.
Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va fixer. Donc, on enlève ça. Comme ça. Et on va fixer le T du bas. Alors, le T du bas. On refait. Alors, il faut que j'obtienne un cube. Voilà. Comme ça. Alors, pour refixer le T du bas, je vais prendre du double face. Mais assez court. Alors, attendez, il faut qu'il fasse... Vous reprenez un double face qui va faire à peu près 3 cm. Parce qu'en fait, à peu près, on ne voit pas non plus... Donc, vous faites un petit double face de 3 cm qui fait 1 de large, 1 cm de large, on va dire, et vous le positionnez ici. Votre double face, juste après votre fente et au milieu. Comme ça, on est à l'intérieur. D'accord? Vous enlevez votre double face. Non, je ne vais pas y arriver. Attendez. Ça sera mieux avec. Voilà. Et votre T que vous avez formé, vous allez bien le former. Et le petit cube, vous voyez, vous allez faire comme un petit cube, comme ça. Donc ça, c'est le fond pour faire tenir votre crayon pour qu'il y ait une butée. Donc vous voyez, et en fait, vous allez mettre... Donc si je déplie, ouais, ça va être plus simple pour vous. Je mets, hop, comme ceci. Vous voyez, j'ai mis sur le double face le premier pli de la barre du thé. Ensuite, je forme mon petit cube. Et voilà. Je mets... vous voyez, j'ai formé mon petit cube et j'ai mis le double face. Si bien que là, vous voyez, vous avez la butée. Je vois rien parce qu'il fait noir. Enfin, il fait noir. Non, il y a du soleil. Et en fait, vous avez là le trou. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Et ensuite, vous allez bien vérifier que... Oui, ça passe bien. Comme ça. Ça passe. Et ensuite, celui-ci, vous allez le mettre en haut. Donc, en fait, vous allez coller. Donc, ça va être comme ça. Ah, on voit mal. Voilà, il est comme ça. En fait, vous allez mettre de la colle ici, sur le dessus, là. De chaque côté, là, là. Vous mettez de la colle. Donc, là. Et là. Bon, je sais pas si... Là, ma colle, elle est blanche. On va peut-être la voir. Quand elle sèche, elle devient plus trop blanche. Mais en fait, vous voyez, j'ai mis de la colle là. On voit rien. Voilà. Et ça, je vais le placer assez haut. Voilà, j'en mets un là. Et un autre là. Voilà. Vous avez vu? En haut. Donc, ça fait comme ça. D'accord? Donc, pour vous, je vais mettre dans le bon sens. Vous voyez, vous avez mis le... Vous avez attaché, en fait, votre petite retenue de crayon. Et là, vous avez la butée. Et ensuite... Ah oui, j'avais oublié, mince. J'aurais dû couper ici en biais. Mince, j'ai oublié. Oh, bah j'ai oublié. Zut. Bon, bah...
pas grave. On va le faire maintenant, mais ça aurait été plus pratique de faire ça avant. En fait, de l'angle à l'angle, comme ça, vous coupez ici. Donc, on va faire un trait au crayon de bois. Moi, je le faisais en plus au... Voilà. Donc, j'ai fait en diagonale comme ça. Et ça, vous le coupez. Oui, si, c'est ça. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir coller ici. Là, on va mettre donc de la colle là, le long. Ah, ça se décolle mon double face là. Il y a un petit peu de jeu. Donc là, je vais mettre un filet de colle tout le long. Hop, je vais pouvoir replier ça. Et un autre filet là. Ah oui, non, en fait, j'aurais dû faire les deux filets en même temps. Pardon. Voilà, les deux filets de chaque côté en même temps. Oui, c'est plus logique. Voilà. Comme ça. Ah, par contre, j'ai la colle qui déborde un petit peu. Voilà. Donc là, vous avez une pochette. Là, vous avez la grande pochette, une pochette, et puis la troisième pochette. Et bien, on va la mettre comme ceci. On va la coller comme ça. Et voilà. Donc là, par contre, on met un liseré sur deux côtés. Liseré de colle là. Liseré de colle ici. Voilà. Et on applique notre petite chute. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, troisième pochette. Ensuite, et ben, vous voyez, on peut y glisser, hop là, son petit crayon de bois et refermer comme ceci. Et y mettre son attache. Voilà. Alors là, j'ai une petite bordure d'un demi-centimètre qui me gêne un petit peu. Ou alors, vous coupez votre feuille, vous faites 30-30 et vous ne les faites pas 30,5. Vous faites 30-30, elle sera légèrement plus courte. Mais au moins, vous ne serez pas embêté par ce petit liseré. Parce que si on la ligne bien là, notre tranche, elle est, vous voyez, elle n'est pas droite. Elle est inclinée, donc ça ne va pas. Ou alors, vous recoupez. Vous recoupez ce qui dépasse là et oui, après tout. Moi, je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Je vais recouper là, je pense. Je vais recouper d'un demi-centimètre, ça sera peut-être pas plus mal. Pour pas que ça dépasse. Bon, j'ai peur un peu de faire des bêtises, je suis pas sûre de bien faire. Bernie, t'es tombé, t'es rendu où? Et puis bah, après, bah, il vous reste plus qu'à la garnir soit de recettes, soit de petits mots fléchés. Voilà, tout simplement. Bon, on espère que ce petit tuto vous aura plu.
Et puis, bah, vous faites des trombones altérés. Je vais peut-être pas faire le tuto là des trombones altérés ici. Et puis, la déco, je vais la faire à part. Et puis, je vous montrerai le résultat en short. Ça sera aussi bien. Voilà. Sur ce, on vous fait plein de big bibis. On espère que ce petit tuto vous aura plu pour la fête des pères ou pas. Voilà. Petit carnet à offrir. Voilà. Sur ce, merci d'avoir mis des pouces, de vous être abonné et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Kenavo les bambinos!